Lancée depuis des lustres, la bataille sans fin contre les médicaments de la rue qui peinent à porter ses fruits s'avoue-t-elle vaincue? Le constat que nous faisons de la présence très soutenue des officines qui se multiplient chaque jour dans les rues de nos villes permet bien de comprendre que le combat est ailleurs, puisque ces boutiques prospèrent au vu et au su de tous, même de ceux qui mènent la lutte, faisant le bonheur de ces personnes qui approvisionnent la filière et surtout le malheur de ces malades qui en payent le prix. Oui, parce que ces médicaments causent plus de tort qu'ils n'apportent de solution à ces abonnés qui pensent y trouver leur compte. Et cela du fait de la qualité, la conservation aussi, qui ne respectent aucune exigence encore qu'ils sont pour la plupart frélatés. La guerre est déclarée chaque année sans grand résultat et pourtant tous s'accordent à dire que ça suffit. Parce que parmi eux, certains tapis dans l'ombre sont ces hommes d'affaires déguisés qui ravitaillent ces mouroirs, qui créent les dégâts que nous connaissons tous, faisant une concurrence déloyale aux pharmaciens dont les officines prennent un sérieux coup. Dans le septentrion comme ailleurs, ce mal perdure au point de faire croire que les populations y trouvent leur compte, la conjoncture économique aidant. La saignée est visible, le pourrissement du mal engendre une gangrène inguérissable. Que faut-il véritablement faire pour arrêter son évolution? Jusqu'à quand va durer le mal que les camarades, dont la présence est décriée dans les FOSA, braquent leurs objectifs sur cette nébuleuse pour que cesse cette activité dont les laboratoires de fortune débusqués dans les quartiers ne semblent plus émouvoir? Nous avons au bout du fil le docteur Boubakari Yerima. Il est pharmacien, représentant régional du syndicat national des pharmaciens à l'extrême nord. Bonjour docteur et merci d'avoir accepté notre invitation. Oui, bonjour madame. Alors, vous venez de nous écouter, la situation est grave. Oui, vous avez tout dit, hélas. Mais c'est pas un phénomène nouveau. Et on n'a jamais baissé les bras aussi. C'est comme une pieuvre. D'abord, c'est un marché très lucratif. C'est pour cela que tout le monde s'attaque à ce marché. Or, il faut des études. 7 ans d'études pour être pharmacien et détenir les médicaments et les vendre. Mais des individus mal tapis dans l'ombre s'attaquent à ce marché. Et c'est par eux que tout le mal arrive. Oui. Donc, c'est pas un phénomène nouveau et c'est pas spécifique au Cameroun. C'est dans toute l'Afrique et c'est pire en Afrique de l'Ouest d'où viennent ces médicaments de la rue. Alors, vous l'avez dit, c'est pas nouveau. Nous l'avons également dit dans la chronique, sauf que les résultats ne suivent pas. Cette lutte est interminable. Oui, c'est comme une pieuvre. Vous coupez la tête, une tête et 2 ou 3 autres têtes apparaissent. Est-ce qu'il ne faut pas changer de stratégie de lutte? La stratégie est la meilleure même parce qu'elle implique la police, la gendarmerie, la douane et l'ordre national des pharmaciens. Docteur, si elle était la meilleure, on verrait des résultats. Oui. On n'en serait plus là. Mais si on n'avait rien fait, ce serait pire. Ce serait pire que ça. C'est comme je vous ai dit, des individus tapis dans l'ombre pour leur propre intérêt s'attaquent à ce marché. Or, ils nous créent un problème de santé publique en vendant ces médicaments qui ne sont pas gardés dans des bonnes conditions comme il faut. C'est ça. À un seul degré de plus, le médicament n'est plus le même et l'efficacité n'est plus la même et ce qui va créer des résistances à des microbes que portent nos malades. Il y en a même qui en fabriquent dans les maisons. Ça manque pas, mais comme je venais de le dire il y a un instant, la police, la gendarmerie et la douane font quand même leur travail. Il faut les remercier, madame. Comment vivez-vous cette situation que nous dénonçons dans la région de l'extrême nord, j'allais dire dans le septentrion? Mais c'est comme dans tout le pays entier, c'est-à-dire hormis le fait que ça crée un problème de santé publique, mais l'État même en pâtit parce que c'est une bonne part de marché qui va entre leurs mains et eux, ils ne payent pas les impôts. Si ce marché revenait de plein droit et normalement aux pharmaciens, les pharmaciens qui payent les impôts, c'est tout le monde qui gagnerait, y compris l'État. Ça veut dire que ce marché prospère dans l'extrême nord également? Oui, surtout que ici les frontières sont poreuses.
Les familles sont de part et d'autre des deux pays, surtout le grand Nigeria voisin. Les pistes sont énormes également. Alors, est-ce que vous avez l'impression que les populations adhèrent totalement? Nous l'avons dit, il y a un problème économique. Il y a un problème économique, c'est ça. La paupérisation de la population explique aussi ce phénomène. La population devient de plus en plus pauvre, la vie devient de plus en plus difficile. C'est ça, malheureusement. Le PIB national baisse, ce qui fait qu'ils vont vers ces médicaments qui les soulagent seulement, mais qui, au fond, leur causent plus de tort que de bien. Est-ce que vous avez là-bas des statistiques, des dégâts que ces médicaments causent quand même chez les populations? Il n'y a pas de statistiques, mais le phénomène est visible, largement visible. Quelles sont les actions que vous menez sur le terrain? Vous êtes pharmacien, mais plus encore syndicaliste. Nous continuons à faire des saisies dans les marchés, au niveau du marché central, dans les marchés périodiques, et nous n'avons jamais baissé les bras. On saisit, on détruit. Jusqu'à présent, c'est ce que nous faisons. Vous n'avez pas pensé organiser des rencontres de sensibilisation des populations? Vous ne le faites pas? Parler aux populations. À l'église, à la mosquée? À l'église et à la mosquée, pas encore. C'est une bonne idée. C'est des lieux de grand public. À exploiter. Oui, des marchés. Mais à la CIA TV Marois, nous avons une émission concernant les médicaments et nous passons 30 minutes 2 fois par semaine. C'est déjà ça. Mais sauf que vous ne touchez pas certainement le plus grand nombre. C'est aussi en langue locale. C'est réalisé en français, puis après traduction locale. Mais comment expliquez-vous que ces officines de la rue prospèrent? Est-ce qu'il n'y en a pas parmi vous, tapis dans l'ombre, qui alimentent quand même ce réseau? Là, je ne peux pas dire oui ou non, mais j'espère qu'il y en a quand même. On soupçonne certaines personnes. On a constaté qu'ils ont parfois des médicaments qu'on trouve dans les pharmacies. Oui, des bons médicaments qui viennent toujours du Nigeria en provenance du Bénin. Le grand port qui livre ces médicaments se trouve au Bénin. Et du Bénin jusqu'à Marois, jusqu'à dans tout le Grand Nord, c'est par la route. Il y a parmi ces médicaments, effectivement, il y a des bons médicaments, quelques-uns, pas tous quand même. Très récemment, on a également débusqué des gens qui fabriquent des médicaments dans des maisons cachées dans des quartiers. Qu'est-ce que vous en dites? Non, c'est un crime, ça c'est un crime. Il faut les punir sévèrement. Et selon vous, que faut-il faire finalement pour mener cette bataille et la remporter? Ne jamais croiser les bras, continuer, les traquer jusqu'au dernier. Est-ce que c'est tout d'aller saisir? C'est suffisant? Non, la sensibilisation, vous venez de donner une piste en passant par les mosquées, les églises et les chapelles. C'est pas si mal, mais nous y arriverons. Comment ça se passe entre vous, les pharmaciens dans la région? Vous avez des moments de concertation pour ce phénomène? Nous avons des réunions entre nous. Quand ça ne va pas du tout, nous discutons entre nous. Nous avons saisi aussi nos grossistes pour qu'ils ne livrent que aux pharmaciens. De façon que même ces médicaments qui sont bons ne se retrouvent pas dans les marchés. C'est ça. Parce qu'ils ne respectent pas les conditions dont je venais de parler il y a un instant. Il y a une forte chaleur ici, comme en ce moment, une forte humidité, une forte luminosité. Tout ceci contribue à dénaturer ces médicaments qui sont dans les rues. Par contre, dans les pharmacies, nous faisons un petit effort de bonne conservation. Nous imaginons que cela a des impacts dans vos recettes. Bien sûr, madame, bien sûr. Et l'État également en pâtit, puisque nous payons des impôts. Nous allons sortir par un message à ceux qui vous écoutent, ces populations. Quel est le message que vous passez par rapport à ces médicaments de la rue? Peut-être à vos collègues de lutte et d'autres personnes qui vous écoutent. Qu'est-ce que vous leur dites? En ce qui concerne les malades, que les bons médicaments se trouvent dans les hôpitaux, dans les centres de santé et dans les pharmacies. Il faut s'orienter dans ces 3 structures que je viens de citer et non aller vers la rue. C'est pas bon. Et entre nous, confrères, nous faisons des efforts pour respecter la législation de façon à ce que nous ne trichons pas nous-mêmes. Nous-mêmes, nous devons être au-devant de tout. Voilà, nous espérons que le message est passé. Docteur Boubakari Yerima, vous êtes pharmacien, représentant régional du syndicat national des pharmaciens à l'extrême nord. Nous vous disons merci d'avoir répondu à notre coup de fil. Merci, madame.